Les pharisiens ne comprennent pas que tout l'Ancien Testament est entier tendu vers la manifestation de la miséricorde, comme en témoigne encore l'étonnante recommandation de Michée. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que réclame de toi ton Dieu. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8. N'était-ce pas là pourtant le merveilleux pressentiment du message évangélique? Montrez-vous miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Luc 6, 36. La logique de la fermeture à la miséricorde est pourtant terrible. Elle conduit fatalement au meurtre. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? Marc 3, 4. En d'autres termes, et Matthieu rapproche cette réponse du mot d'Osée sur la miséricorde. La miséricorde a-t-elle la primauté en tout? Et parce que Jésus le proclame en guérissant miséricordieusement un homme à la main desséchée, voilà que les pharisiens décident de le perdre. Matthieu 12, 11, 14, Marc 3, 1, 6. Mise en question à la racine de leur être. Les pharisiens butent devant la parole qui conteste leur propre fond. Et Jésus de leur répondre: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? C'est que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Jean 8, 43. Ils refusent de reconnaître d'où vient Jésus. Ils proclament ne pas savoir d'où il est. Jean 9, 30. Et ils affirment, mettant en cause le nom de Dieu: rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Jean 9, 24. Ils révèlent ainsi d'où ils sont. Vous avez pour père le diable, et ce sont les désirs de votre père que vous voulez accomplir. Dès l'origine, ce fut un homicide. Il n'était pas établi dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ses mensonges, il les tire de son propre fond parce qu'il est menteur et père du mensonge. Jean 8, 44. Ainsi, rejetant la volonté de Dieu qui est miséricorde, les pharisiens deviennent aveugles. L'écriture leur échappe par son centre. Ils ne comprennent rien au message et la personne du Christ qui pourtant accomplit les annonces prophétiques. Jean 5, 39. Insensibles au signe du temps, ils butent contre sa personne. Ils ne connaissent pas le Dieu dont ils répètent sans cesse: il est notre Dieu. Jean 8, 54. Alors ils demandent des signes qui ne peuvent leur être donnés, puisque le signe par excellence, c'est Jésus en sa miséricorde.